Nous continuons aujourd'hui la lecture du livre de la Genèse au chapitre 3, versets 11 et suivants. Tout d'abord, un commentaire de saint Augustin sur ce verset. Ni Ève ni Adam n'avouent leur faute. Le péché était pourtant né d'eux. Adam rejette la faute sur Ève et Ève avoue avoir été trompée. Saint Ambroise interprète la réponse d'Ève avec compréhension dans le De Paradisio. Il dit « Le serpent m'a trompé, dit la femme, et j'ai mangé. La faute est pardonnée quand elle est suivie de l'aveu du péché. Cette femme ne cache pas son péché, elle l'avoue à Dieu, et la sentence de Dieu que Dieu porte est une sentence médicinale. Il est bon d'être condamné pour le péché. » Dieu jugea que la femme était pardonnable, car elle savait que le serpent avait 1000 moyens de la tromper, lui qui se transforme en ange de lumière. Alors, l'énoncé des sentences des versets 14 à 19 suit l'ordre inverse de l'interrogatoire de Dieu avec Adam et Ève. La première conséquence arrive, une malédiction, seulement pour le serpent, car l'homme et la femme, eux, sont victimes. Le serpent devra ramper, manger de la poussière. Il n'est pas une idole, comme les Israélites le firent avec le serpent d'airain, qu'Ézéchias dut détruire dans le 2e livre des rois, au chapitre 18, verset 4. Mais revenons à ce verset 15 de la Genèse au chapitre 3, en parallèle avec l'Apocalypse au chapitre 12, versets 1 à 5. Dans cette première promesse de délivrance, non sans mal, jusqu'à la parabole de la femme et du dragon, voilà posé l'axe central de toute l'histoire des hommes déchus et racheté par le Christ, né de la femme, comme le dira saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 4, c'est ce que montre la suite même de l'Apocalypse. Triomphe provisoire de la bête, au chapitre 13, et de Babylone, la cité pervertie, au chapitre 17, mais victoire promise au Christ, au chapitre 19, et à Jérusalem, cité éternelle, au chapitre 21, une fois enchaîné Satan, au chapitre 20. Il est vrai que la toute première bonne nouvelle du salut, de Genèse 3,15, souvent appelée pour cela même le proto-évangile, l'annonce du salut à venir. L'homme se détourne du projet de Dieu, mais Dieu, lui, ne change pas le projet pour l'homme. Il va même aller jusqu'à envoyer son Fils, qui deviendra un homme, tout en restant Dieu, pour que l'homme se réhabitue à vivre avec Dieu et afin de donner le salut aux hommes, en prenant sur lui la responsabilité du péché de tous les hommes et en mourant sur la croix. Au verset 15 encore, il est dit « Tu l'atteindras au talon ». L'image du talon revient de nombreuses fois dans la Bible. À propos de la tribu de Dan, en lien avec l'image du serpent au chapitre 49, verset 17 de la Genèse, traduit comme généralement par jarret, puisqu'il s'agit d'un cheval. Parallèlement, dans la mythologie grecque, le talon d'Achille, le talon est cette partie du corps basse et mal protégée, accessible à la ruse, mais plus qu'à la force. Mais le talon donne aussi l'idée de proximité, être sur les talons. Ainsi de Jacob tenant le talon d'Ésaü à sa naissance et plus tard supplanteur de son frère, suivant le jeu de mots entre Aqueb, talon, et Aquab, supplanté, qui donnera son nom à Jacob. En Genèse chapitre 25, verset 26 et chapitre 27, verset 36. D'où cette image de lever le talon sûr ou de blesser qu'il était, le talon devient instrument de blessure et de domination. Le Christ
appliquera la parole du psaume 41, verset 10. Celui qui mangeait mon pain a levé contre moi le talon à Judas, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 18. La double image s'applique donc à lui sous deux formes. Il a été blessé au talon par Satan, suivant la prédiction de Genèse 3,15, et il a été blessé par le talon de Judas, instrument du même Satan. Nous continuerons dès demain la suite de ces versets du chapitre 3 de la Genèse. Je vous souhaite encore beaucoup de courage dans ce temps de confinement. Nous prions pour vous, ici toujours à Rocamadour, bien fidèlement. N'hésitez pas, si vous le voulez, à nous envoyer par le biais du site du sanctuaire des demandes de prière, d'intention de prière, de messe ou de dépose de cierge. À très bientôt. Bonne journée.